était situé sur la commune de Béziers à l'origine. Donc à l'origine il y avait 11 hectares, il a beaucoup grossi depuis, avec une partie sur le site de Béziers, une partie sur la commune de Bessan, qui elle est consacrée au bio. Donc il y a en tout à l'heure actuelle 130 hectares de vignes plantées. Donc pour la production étant équilibrée par tiers entre du blanc, du rouge et du rosé. Alors vous avez la particularité de produire un vin donc à 9 degrés d'alcool. Parmi vos cuvées, il y en a des cuvées qui sont à 9 degrés. Quelles ont été vos motivations? Donc, la préoccupation sur les degrés d'alcool est venue il y a une douzaine d'années, puisque avec Vincent, avec lequel je travaille maintenant, on s'est aperçu, on mangeait tous les jours à midi ensemble, on s'est aperçu qu'on ne mettait plus de vin sur la table à midi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une question de répression, ce n'était pas une question dont on risque rien, puisqu'on est le domaine, on n'a qu'un étage à descendre pour prendre notre travail, mais il était hors de question de ne pas être en plein rendement à 1h30 quand on reprend le travail après le repas du midi. Donc il y a eu cette approche-là. Donc la première réaction, ça a été de chercher des solutions dans le vignoble, chose qui s'est avérée très intéressante, mais qui n'a pas eu les résultats qu'on escomptait. Donc on a commencé, nous, à travailler avec l'osmose inverse, et qu'on a très rapidement couplé avec, on travaillait avec de l'alcool perdu, mais après on a travaillé avec le couplage de l'osmose inverse, d'une distillation en colonne sous vide, en stripping, une colonne garnie, et donc qui nous permettait de récupérer un alcool et mieux récupérer l'alcool, mais un alcool et qu'un alcool pur. Il faut imaginer l'osmose inverse, c'est simplement une technique de filtration très poussée, c'est une extraction à haute pression. D'ailleurs, il faut imaginer l'osmose inverse comme un tube qui va être poreux à forte pression. Vous avez la partie concentrée du vin qui va rester à l'intérieur du tube, rester intacte, c'est 80% du produit. Ce qui va transpirer à travers les parois du tube, c'est en fait un mélange des chaînes moléculaires courtes contenues dans le vin, donc essentiellement l'eau et l'alcool, les molécules d'éthanol. On enlève l'alcool sur cette partie-là, et enfin l'eau, c'est pas de l'eau puisque ça a été extrait du vin, mais cette partie qu'on a retirée du vin, on la restitue immédiatement. On n'intervient pas du tout au niveau de la vinification. L'intérêt, c'est de ramasser du raisin à pleine maturité, puisqu'au point de vue aromatique, c'est un fruit, donc si on veut des arômes dans le vin, il faut avoir des arômes dans les fruits, donc il faut des fruits qui soient mûrs, on ne mange pas des cerises avec une seule joue qui est rouge, on la mange quand elle est bien mûre, et donc là aussi c'est pareil. Sur le vin, il nous faut des raisins très mûrs, donc on ramasse à pleine maturité, on va conserver les vins, puisque l'alcool est un conservateur naturel très intéressant là-dessus, donc on va conserver nous les vins à 14 degrés, en général les moyennes de fin de vinification sont entre 13 et 14 degrés, voire 14,5 pour certaines parcelles, mais on va conserver les vins comme ça, et au moment de la mise en bouteille, on va enlever une partie de l'alcool. La législation française ne définissant le vin qu'à partir de 9 degrés, on a défini notre gamme comme ça, c'est la gamme plume qui est à limite de ce qu'est la définition du vin en France. Sur la dégustation, quel impact ça a d'avoir un vin Alors, ça a été la grosse surprise quand même, c'est que contrairement à tout ce que j'avais pu apprendre, moi aussi bien moi que Vincent, en matière d'œnologie, le vin n'est pas du tout un support aromatique, contrairement à ce qu'on pense. Ça sert surtout à masquer un certain nombre de défauts. Si vous voulez, c'est exactement, il faut voir le comparer au parfum. Vous prenez un flacon de parfum, quand vous sentez le flacon, c'est une odeur qui n'est pas forcément agréable. Vous l'étalez sur la peau, et une fois que vous l'avez étalé sur la peau, quand vous avez tous les arômes qui vont apparaître, et toute la subtilité d'un parfum avec toutes ses nuances. Et qu'à ce moment-là, vous avez toute une nuance qui va se développer, un parfum entraînant un autre, etc. Et toute une perception qui va durer dans le temps. Et dans le vin, c'est exactement la même chose qui se passe quand vous prenez un vin, plus il est
est chargé en alcool, plus vous allez le carafer facilement dans des carafes plates qui permettent d'enlever une partie, de faire évaporer une partie de l'alcool. Idem pour le verre, vous allez prendre des verres très larges, très gros, pour arriver à percevoir toutes les subtilités d'un vin, parce que vous avez besoin de faire partir une partie de l'alcool pour le percevoir. Comment justifier ce phénomène de montée en puissance des alcools? L'augmentation des degrés, disons que les vins sont de plus en plus, dégustés et recrachés par des professionnels qui ne sont pas bu. Et donc vous avez une grosse différence entre un vin qui va être une bête à concours, voire qui va satisfaire un dégustateur professionnel qui va déguster toute la journée des échantillons. C'est le plus large d'épaule, c'est celui qui a la plus forte poitrine qui va passer devant. Et en aucun cas le plus élégant et le plus équilibré. Donc, si vous voulez, vous avez une dérive à l'heure actuelle venue de tous les pays anglo-saxons qui font que vous avez cette tendance avec des vins dits bodybuildés ou appelons ça comme ça, qui vont satisfaire des palais de professionnels, mais en aucun cas le palais des consommateurs.